Tu restes sur moi, d'accord? Vas-y, c'est bon. Alors, bienvenue sur Internet, vous êtes bien sur la webzine Psychique, un webzine de mode et de psychologie. Avec moi, une invitée aujourd'hui, Madame Karine Mazur. Bonjour. Mère de 2 enfants, mais aussi qui travaille. Parlez-nous un peu de vos métiers. Alors, mes métiers, oui, c'est le bon mot. Donc, écoutez, je suis directrice d'une agence de communication. J'ai effectivement 2 superbes filles de 13 et 10 ans. Et j'enseigne aussi à la fac quelques modules de cours bien particuliers qui sont liés à mon activité de communicante. Comment vous arrivez à avoir une vie de famille, donc vous occupez de vos filles et tout ça, sont 10 et 12 ans, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup à faire, elles sont en train de grandir, bientôt. Eh bien, on a voulu plein de choses et maintenant on est fiers de les avoir, donc il faut les assumer. On s'est battu dans les années 60 pour avoir, je veux dire, la possibilité d'être enfin considérées. Nous, femmes au travail, juste à rappeler que dans les années 60, nous n'avions pas la possibilité d'avoir, par exemple, un chéquier sans autorisation de mari. Voilà, on a eu, je crois, le droit de vote après les femmes turques. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut un petit peu se replonger dedans, hein, si on veut reconnaître. En Europe. Oui, complètement, mais bon, on n'est pas non plus un pays aussi. Bon, voilà. Mais maintenant, nous avons tout ça, que nous souhaitons travailler et développer, il faut pouvoir assumer. Alors, effectivement, c'est j'allais dire, un beau challenge d'organisation, dont je suis le fruit au quotidien. Et avec mes filles et moi-même, on arrive quand même à trouver effectivement un train de vie qui est le nôtre. Sur vos journées, par exemple, vous commencez à quelle heure, vous finissez à quelle heure? Une journée type, tous les matins à 6 heures. Ma fille prend juste la scène, donc c'est tous les matins à 6 heures. J'ai la chance d'avoir mes bureaux qui ne sont pas trop loin du domicile, donc j'arrive à rentrer autour des 7 heures, ou 20 heures parfois, mais sinon je suis là et pour suivre quand même les devoirs, c'est très important. Et puis pour, quand il le faut, pouvoir les accompagner à certaines activités extrascolaires. Et quand il vous reste du temps, par exemple, après une dure journée de travail, on va dire. Alors, vous savez, un jour, j'ai lu un article qui m'a, si je pouvais, je vous le transmettrais. Un article qui m'a beaucoup marqué, c'était les 24 heures de la vie d'une femme. Et je trouvais ça extraordinaire. En fait, elle décrivait que 24 heures ne lui suffisait pas pour avoir une réelle journée de femme active. Qu'effectivement, elle fait la journée, le soir, il fallait bien évidemment qu'elle s'occupe de ses enfants, suivre les devoirs, faire à manger. Alors voilà, faire à manger à son mari, n'est-ce pas? Et donc faire tourner une machine à laver, le sèche-linge, ranger encore 2-3 trucs. Et en fait, ça s'aperçoit qu'il était 2 heures du matin. Je me disais, bon, donc maintenant, il me reste les ongles à faire, le brushing. Pour soi-même. Exactement. Et donc, c'est effectivement peut-être que le danger, c'est de faire passer. Que personne ne passe après. Comment vous faites pour évacuer le stress et finalement, voilà, c'est plutôt le sport qui vous aide un petit peu à vous éloigner un petit peu de tout ce monde. Je pense que vous vous intéressez aussi à la mode. Quel est pour vous un avantage d'avoir une webzine qui est à la fois psycho, donc qui parle de la famille, du mari, des enfants, avec des bons plans, et en même temps que ce soit un magazine de mode? Écoutez, je trouve que déjà l'idée était sensationnelle parce qu'elle répond à un vrai besoin des femmes et puis des gens actifs à l'heure actuelle, puisque je crois que la psycho, on a tellement donné en termes de développement personnel, c'est-à-dire que je trouve que ce sont des sujets qui sont de plus en plus, je dirais, sensibles, c'est-à-dire on s'y intéresse et je crois qu'avoir accès à l'information nous semble capital. Donc c'est bien d'acheter des magazines, les avoir en ligne, mais écoutez, ça permet à 22h30, justement dans nos journées, de pouvoir accéder à une information. Alors le lier au style et à la mode, mais oui, bien évidemment, parce qu'on peut être justement quelqu'un qui s'intéresse à son propre développement personnel, à sa propre capacité psychique justement à mûrir, à se développer, à être mieux en soi. Mais en même temps, on a le droit d'aimer le petit côté féminin de la tenue vestimentaire et masculin, parce qu'on a plein d'amis qui effectivement sont séduits aussi par l'amour. Donc, le travail aussi, ça peut aider aussi. Avoir confiance en toi, de se sentir un petit peu par du principe. Je le dis très souvent à mes étudiants qui, des fois, avant de passer dans le monde professionnel, sont encore étudiants et vont démarcher avec encore leur look et leur mentalité d'étudiant. Je suis désolée, à un moment donné, vous devez, surtout dans des métiers comme la communication, des métiers comme ça, où quand même le regard de l'autre est important, puisque vous allez transmettre une information, donc du coup, vous êtes porteur quand même d'un message, et les codes inhérents déjà au non-verbal et quand même
s'installe. Donc c'est vrai que je crois que c'est très très important de faire attention à soi et puis d'avoir l'image que l'on doit. Les étudiants, j'en dis non mais ça peut pas aller, tu vas pas être crédible comme ça. Et pourtant je suis la première à être une originale et j'ai des amis qui vivent à Londres, à Paris, à New York, qui ont des looks complètement fous. Mais c'est le message du corps aussi, il envoie quelque chose, même si on dit que l'intérieur compte beaucoup, que l'extérieur et tout ça, mais quand vous êtes en entretien ou pour des choses importantes, c'est quand même une partie du message. Ben voilà, dernière question, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut avoir comme pièce dans sa garde-robe cet hiver? Ah oui, ça c'est une question. Écoutez, toutes celles que j'avais eues déjà auparavant. Il y a beaucoup le French, la carte qui reviennent, mais... Voilà, alors ouais, moi j'ai pas craqué sur la carte, moi j'ai craqué sur le Perfecto, mais que j'avais déjà un petit paire que j'avais déjà l'année dernière. J'ai craqué, j'en ai racheté un autre, c'est pas bien. Mais je les adore, ça me rappelle sans doute mon adolescence. Voilà. Et puis voilà, et puis j'aime bien une petite botte de motard, pas trop mal, avec un bon t-shirt et des collants, que vous pouvez effectivement associer avec une petite sandalerie pour la journée au travail. Et voilà. Ah bah voilà, on prend note. Bah, je vous remercie pour votre temps. Voilà, c'était la webine psychique et je vous retrouverai plus tard avec un autre invité.